Mesdames, Messieurs, chers administrés olioulais, chers amis, permettez-moi d'abord de lever le masque pour être plus clair. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens, au nom du Conseil municipal, du personnel communal et du Centre communal d'action sociale, vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, auxquels j'associe les fonctionnaires du département et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Cette année qui s'achève aura été à nouveau difficile à vivre pour chacun d'entre nous, car la situation sanitaire a encore affecté notre vie quotidienne. Je vous remercie à nouveau, toutes et tous, pour votre comportement respectueux des consignes données qui nous ont permis de continuer à vivre une vie sociale et économique presque normale. Toutes nos pensées sont tournées, bien sûr, vers nos chers disparus qui ont été arrachés à notre affection et à leurs familles que je souhaite assurer à nouveau de mon soutien et de ma compassion. Tout au long de cette année 2021, nous avons tout fait pour que notre belle commune d'Olioul demeure la ville où il fait bon vivre. Olioul est un territoire où règne la tolérance, le respect, la solidarité entre les générations, l'esprit d'entreprendre, le soutien envers les plus fragiles. Il faut garder espoir et continuer à aller de l'avant. Nous devons faire confiance à la science et à la médecine. Nous allons nous en sortir. Au cours de l'année, de nouveaux administrés sont venus s'installer sur notre commune et je leur souhaite la bienvenue. Nous allons, au cours du mois de janvier, organiser une réunion d'accueil sécurisée et celles et ceux qui regardent cette vidéo peuvent contacter le cabinet du maire pour s'inscrire. Nous sommes, selon les derniers chiffres publiés la semaine dernière par l'INSEE, 14 119 habitants. Comme vous le savez, le gouvernement vient d'interdire les rassemblements pour les cérémonies des vœux pendant tout le mois de janvier et je le regrette vivement car j'appréciais énormément ce moment de partage. Aussi, au travers cette vidéo, qui malheureusement ne compense pas la chaleur et la convivialité d'une rencontre, je souhaite m'adresser à chacun et chacune d'entre vous d'une façon privilégiée. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le parvis de notre hôtel de ville a une fois de plus été mis en valeur avec un décor faisant la joie des enfants qui ont particulièrement aimé la boîte aux lettres illuminée dédiée au Père Noël et qui a reçu près de 300 messages, dessins et confidences. Sur la place Marius Trottoba, nous y sommes. La forêt des enfants d'Olioul, dans un décor renouvelé, s'est étendue à la placette Trottoba et au jardin Frédéric Mistral, avec des sapins décorés et appréciés par toutes les générations. Je remercie sincèrement les enseignants qui sont venus avec leur classe décorer les sapins et les responsables de l'ensemble des structures. Je félicite aussi les parents et les enfants qui sont venus spontanément décorer les quelques sapins délaissés. Je félicite également nos administrés qui ont contribué à la magie de Noël en illuminant maisons, balcons et jardins. Le Moulin du Lançon, magnifiquement décoré, a reçu des centaines de visiteurs qui ont été éblouis par la forêt enchantée et la rencontre avec le Père Noël pour des photos réalisées avec toutes les précautions sanitaires. Le 27 juin 2021, avec Laetitia Kinissi, adjointe au CIL et à la vie des quartiers, conseillère départementale sortante, j'ai été élu conseiller départemental du canton d'Olioul avec 67,73% des voix. Nous nous sommes engagés aux côtés de nos remplaçants, Blandine Monnier, maire d'Evenos, et Jean Brondy, deuxième adjoint au maire de Sanary. Je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous nous avez accordée. Cette confiance, nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à la mériter en travaillant à l'amélioration du cadre de vie des habitants du canton d'Olioul, qui comprend Evenos, Olioul, Sanary et Bandol. La plupart des festivités et des grands rendez-vous tels que la fête de l'Olivier, les concerts de l'été, le festival de théâtre, la Saint-Laurent, la fête de Pépiole, la gare d'Olioul,
ont pu avoir lieu dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Cet art de vivre au quotidien nous permet d'avancer, notamment avec nos jeunes qui profitent au quotidien des animations qui leur sont proposées. Je veux à nouveau féliciter les centaines de bénévoles qui s'investissent dans tous les domaines, le sport, la culture, le social, les quartiers, et offrent, grâce à près de 200 associations, des animations de grande qualité pour toutes les générations. Je souhaite vivement que pour l'année 2022, ils puissent continuer à nous accueillir pour vous faire partager leur passion. Nous avons pu organiser les animations du Téléthon d'Olioul et grâce à votre générosité, ce sont 17 879 € de dons qui ont été collectés pour faire avancer la recherche médicale et donner de l'espoir aux familles touchées par la maladie d'un proche, souvent un enfant. En 2021, nous avons pu mener à bien de nombreux projets, des aménagements de voies comme ceux de la voie mixte piéton-vélo du chemin de Faverolles, des inaugurations, le giratoire à Bran, la nouvelle maison des anciens, le musée de la fleur d'Olioul et son jardin des heures, le 9e cours de tennis municipal olioulais, l'obtention par la ville du label Terre de Jeux 2024 dans la perspective des Jeux olympiques de Paris, la démolition d'une maison illégale à l'entrée des Gorges pour y réaliser un futur jardin en bord de Rep, la réalisation du jardin public de la Confluence, quartier de la Bonnefond, la requalification de la rue Loutin avec un aménagement paysager. Le jury du comité régional du tourisme a maintenu nos 3 fleurs et a octroyé à la ville le prix spécial régional pour la qualité des parcs et jardins. De nouvelles réalisations immobilières ont aussi accueilli leurs résidents, Orphée, Chemin Saint-Roch et le domaine de Faverolles à la Panagia. En centre-ville, avec des bailleurs sociaux, nous avons poursuivi notre programme de réhabilitation de maisons de village pour réaliser des logements sociaux, avenue Clémenceau, impasse des Néfliers, rue Pasteur, etc. Les rues Diderot et Salingro, joliment pavées, l'enfouissement des lignes Télécom et Enedis au Vallon-Cros, à la Tourelle, au Castellas et au centre-ville. Nous avons réhabilité des locaux pour accueillir des métiers d'art rue Pasteur, rue Gambetta, rue Pierre et Marie Curie. En 2021, a vu aussi le retour des tableaux de l'église inscrits à l'inventaire des monuments historiques qui ont été restaurés et qui sont exposés dans la chapelle de l'Observance. Nous avons continué notre programme ambitieux de préservation des espaces naturels et agricoles de la commune. Il s'agit pour nous d'acheter pour protéger, puisque cela fait partie des actions prioritaires de la municipalité pour éviter la cabanisation ou l'utilisation abusive des terres agricoles dans le cadre d'une vaste campagne de reconquête et préservation des terres nourricières afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de préserver la biodiversité. À titre d'exemple, de 2003 à 2021, la commune a fait l'acquisition de plus de 46 hectares de zones naturelles et de plus de 26 hectares de terres agricoles. Toutes les générations ont aussi été à nos côtés lors des opérations de ramassage des macro-déchets en bord de Rep et sur le Crapa du Gros Cerveau. Mais nos efforts doivent se concentrer sur l'élimination de ces macro-déchets et je compte sur chacun d'entre vous pour nous aider en triant vos déchets et en utilisant tous les moyens mis à votre disposition, distribution de sacs poubelles, conteneurs de tri sélectif, tri du verre et des textiles, déchetterie verte, déchetterie multimatériaux. À compter du 1er mars 2022, avec la métropole, nous passerons à l'extension des consignes de tri du plastique et vous pourrez mettre dans les bacs gris l'ensemble des plastiques et des contenants métalliques. Notre ville, c'est aussi la solidarité envers toutes les générations, avec notamment la réalisation de logements sociaux. La création de 8 parcelles de jardins familiaux, portant leur nombre à 38 au centre-ville et au quartier de la Gare.
L'envoi de colis de Noël pour les soldats du 519e régiment du train en opération extérieure, la reconduction des bons de Noël pour les seniors de 68 ans et plus, en lieu et place du traditionnel repas de Noël des seniors, malheureusement annulé en raison de la pandémie. En 2022, de nombreux projets vont se concrétiser, notamment le grand projet urbain avec la présentation du projet retenu pour un début des travaux en 2023. Je vous rappelle que ce grand projet doit nous permettre de réaliser 765 places de stationnement, une ludomédiathèque, 3 salles de cinéma, une salle polyvalente, le conservatoire de musique, le relais petite enfance, des locaux pour les activités tertiaires et l'accueil d'une brasserie. Pour le projet Pichot, la procédure avance bien et nous avons aussi programmé un début des travaux pour le dernier trimestre 2022. La réfection de l'ex-école Sainte-Geneviève va commencer en 2022 pour devenir le centre des métiers d'art. Au Technopole de la Mer, 2 permis de construire ont été délivrés pour la réalisation de locaux qui permettront d'accueillir de nouvelles entreprises innovantes. Un nouveau marché public a été lancé pour le renforcement de la vidéoprotection et avec le département, plusieurs projets vont se concrétiser. La réalisation de trottoirs dans les gorges, le raccordement de la piste cyclable à partir du rond-point Schumann jusqu'à la piste existante, l'avancement du dossier du giratoire de la Cordeille, et nous préparerons pour 2023-2024 l'aménagement de la RD 206, l'avenue Jean Monnet, entre le giratoire du Technopole de la Mer et le giratoire Abran. En attendant, on prévoit aussi le giratoire du 23 août 1944. Nous aurons l'inauguration des logements sociaux Alphonse Daudet à la Castellane, la Calade au quartier Kies et le lancement de travaux pour des logements sociaux avenue Jean Monnet et chemin de la Rouquette. Dans les écoles primaires publiques, nous allons mettre en place de nouveaux équipements informatiques accessibles pour chaque classe. Nous aurons aussi à choisir le cabinet d'architecture pour la réalisation d'une salle polyvalente à dominante sportive et une salle de gymnastique équipée à la Castellane, là où il y a les écoles. À proximité immédiate du tennis municipal au Lioulet, ce sont plusieurs cours de padel qui sont en train d'être créés. Une étude est en cours au CRAPA du Gros Cerveau pour le restaurer et mettre en place des agrès permettant de faire des exercices physiques. Nous allons continuer notre démarche innovante sur le terrain Pio avec la restauration de la Noria et surtout la réalisation d'un verger conservatoire qui permettra de mettre en place des formations pour un retour à l'emploi dans les vergers et les vignobles. Nous allons aussi continuer la remise en état de la pinette des CRS et de ses superbes restanques afin d'en faire un lieu de promenade ouvert à tous les Olioulais. En centre-ville, rue Jean-Jacques Rousseau, c'est un jardin public, le jardin des Cédrats et des jardins partagés qui vont être réalisés. Si la métropole TPM nous le permet, nous ferons la réfection des rues Moriès et Jean-Jacques Rousseau. Nous allons continuer à avancer sur notre projet de désimperméabilisation des cours d'école. Et nous allons aussi rapidement mettre en place une politique culturelle structurée autour des musées et des lieux du patrimoine. Nous terminons l'année de la plus belle des manières avec la brillante réussite de Maëline Thibault, 12 ans, au concours Prodige sur France 2. Merci Maëline pour avoir merveilleusement représenté Olioul et fait partager à des millions de spectateurs ta passion pour la danse. Bravo aussi à ta famille et à tes professeurs qui t'accompagnent dans cette belle aventure. Je peux vous assurer que malgré les difficultés, les élus, le personnel communal et le centre communal d'action sociale, avec le soutien de la région, du département et de la métropole,
sauront trouver l'énergie nécessaire pour mener à bien tous ces magnifiques projets avec pour seule ambition le bien-être et le cadre de vie de nos administrés. En leur nom, je vous souhaite une très bonne année 2022 pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ce virus qui n'en finit pas de muter a profondément affecté votre vie quotidienne. Je vous encourage à continuer à avoir des projets, à partager des moments privilégiés avec les gens que vous aimez, à prendre soin aussi de ceux qui vous entourent, voisins, collègues de travail, adhérents d'une même association, personnes âgées de votre entourage ou de votre quartier. Si l'on doit retenir une petite leçon de cette pandémie, c'est la nécessité d'être solidaire et bienveillant dans l'épreuve. Alors nous allons tous continuer à être vigilants afin que cette pandémie ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir. C'est le premier vœu que je forme pour cette nouvelle année. Bonne année 2022 à toutes et à tous. Prenez soin de vous.